Tu t'es déjà senti mal à l'aise quand quelqu'un partageait une photo de toi sans te demander la permission? Ou alors peut-être que tu as eu du mal à dire non dans une situation où tu ne te sentais pas bien. Le respect, c'est savoir poser des limites et se faire respecter, que ce soit dans la vraie vie ou dans les messages. Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment poser ses limites sereinement. Alors bienvenue sur Kinéline, l'émission qui t'aide à mieux comprendre tes émotions et à apprendre à poser des limites dans tes relations. Je suis Céline, kinésiologue, et chaque semaine, je te propose des outils pour avancer vers un mieux-être. Dans cet épisode, on va parler de deux notions essentielles, le respect et le consentement. Que ce soit pour protéger ta vie privée, tes choix vestimentaires ou tes opinions, il est important de savoir comment poser des limites claires et d'exprimer tes besoins. Le respect, c'est la base d'une relation saine. C'est pas juste pour éviter de blesser l'autre, c'est aussi faire attention à ses besoins, à son espace et à ses limites. Alors maintenant, on va voir plusieurs situations concrètes où le respect est essentiel. En commençant par ce qu'on doit faire pour respecter l'autre, et ensuite on réfléchira ensemble à comment tu te sentirais si on te faisait ça à toi. Le respect, c'est la base d'une relation saine. C'est pas juste éviter de blesser l'autre. Non, c'est aussi faire attention à ses besoins, à son espace et à ses limites. Alors maintenant, on va voir plusieurs situations concrètes où le respect est essentiel, en commençant par ce qu'on doit faire pour respecter l'autre, et ensuite réfléchir ensemble à comment tu te sentirais si on te faisait ça à toi. Alors on va parler du respect de l'image et de la vie privée. Quand tu prends une photo ou une vidéo de quelqu'un, même pour rigoler, demande toujours son accord avant de la garder sur ton téléphone ou de la publier. Parce que chacun a droit à sa vie privée, et ce n'est pas parce que tu as un téléphone que tu peux tout partager. Donc tu demandes ça te va si je te prends en photo? Est-ce que je peux la garder ou est-ce que tu préfères que je la supprime? Imagine si quelqu'un postait une photo de toi en train de faire quelque chose de gênant ou que t'aimes pas, tout simplement, sans te demander. Comment tu te sentirais si tout le monde voyait cette image sans que tu aies donné la permission? Ensuite, il y a le respect des styles vestimentaires. Alors respecter le style des autres, c'est accepter qu'on n'a pas tous les mêmes goûts. Donc évite de critiquer ou de te moquer d'une tenue ou d'un look de quelqu'un juste parce que toi tu n'aimes pas. Chacun s'exprime à travers ses vêtements, et tout le monde doit se sentir libre de le faire. Comment tu te sentirais, toi, si on se moquait de ta tenue ou de ton style? Si quelqu'un te disait Wow, c'est bizarre ce que tu mets, ou alors dis donc, c'est pas fun, hein. Comment tu réagirais? Donc respecter l'autre, c'est laisser chacun s'habiller comme il le veut, sans se sentir jugé. Ensuite, il y a le respect des idées et des opinions. Les respecter, c'est accepter que tout le monde n'a pas les mêmes idées que toi et c'est ok. Tu peux en discuter sans attaquer l'autre ou sans le rabaisser. Quand quelqu'un dit quelque chose, au lieu de le critiquer, essaye de dire je suis pas d'accord, mais ok, je respecte ton point de vue. Imagine que tu dises quelque chose qui te tient à cœur là, et que quelqu'un te réponde avec mépris ou se moque de ce que tu dis. Comment est-ce que tu te sentirais si on ne respectait pas ce que tu penses? Donc respecter les idées, c'est accepter que chacun a le droit d'avoir un avis différent. Il y a aussi le respect des émotions et des limites. Alors parfois, ce que tu dis ou ce que tu fais peut blesser l'autre sans que tu t'en rendes compte. Et si quelqu'un te dit qu'il ou qu'elle est mal à l'aise avec ce que tu fais, écoute-le. Le respect, c'est ajuster ton comportement et accepter que tout le monde n'a pas les mêmes limites. Par exemple, tu peux dire ah ok, je vais plus te parler de ça si ça te gêne, ou ok, si ça te dérange, j'arrête. Comment tu te sentirais, toi, si tu disais à quelqu'un que t'es pas à l'aise, ou lui demandais d'arrêter et qu'il ne t'écoutait pas? Si l'autre insistait? Et s'il continuait à faire ce qui te met mal à l'aise? Ça serait difficile, non? Alors le respect, c'est savoir écouter et accepter les limites de l'autre. Alors maintenant, on va parler de ce qui se passe sur ton téléphone en dehors des réseaux sociaux, que ce soit dans les groupes WhatsApp, les messages privés ou les discussions de groupe sur Telegram et autres. Le respect, il est tout aussi important.
Quand tu envoies un message, que tu partages une capture d'écran ou que tu dis quelque chose dans un groupe, demande-toi toujours si ça respecte la personne qui est concernée. Par exemple, avant de partager une conversation privée avec d'autres personnes, demande-toi si cette personne serait d'accord. Et si tu veux envoyer une blague à propos de quelqu'un, pense à l'impact que ça pourrait avoir. Mets-toi à sa place. Si tu étais à sa place et qu'on mettait une blague sur toi, comment tu te sentirais ? Imagine que quelqu'un prenne une de tes conversations privées et le partage avec d'autres, sans te prévenir. Comment tu te sentirais si tu découvrais des choses que tu as dites en faisant confiance et que tu t'aperçois qu'elles ont été partagées sans ton accord ? Donc le respect dans les messages, c'est aussi respecter la confidentialité de ce qu'on t'a dit. Dans les groupes de discussion, tout le monde doit se sentir respecté, alors ne fais pas circuler des rumeurs ou des blagues qui pourraient blesser. Si quelqu'un te demande d'arrêter de parler d'un sujet, respecte sa demande, et s'il le faut, excuse-toi. Si tu étais dans un groupe et qu'on se moquait de toi ou que des choses étaient dites derrière ton dos, comment est-ce que tu réagirais ? Donc le respect, c'est pour que tout le monde se sente à l'aise dans la discussion. Il y a aussi le respect sur les réseaux. Parce que sur les réseaux sociaux, on peut très vite oublier que derrière les écrans, il y a des personnes réelles qui peuvent être blessées par ce qui est dit ou ce qui est fait. Quand tu postes quelque chose, avant de cliquer sur « Publier », demande-toi si ça respecte la personne concernée. Avant de commenter une publication ou de partager une photo, demande toujours l'accord de la personne. Demande-lui, est-ce que ça te dérange si je publie cette photo ? C'est une preuve de respect. Imagine qu'on poste quelque chose de toi sans te demander, et qu'on laisse un commentaire blessant sur une de tes photos. Comment est-ce que tu réagirais si tout ça s'était vu par des centaines, des milliers de personnes ? Ce qui est dit en ligne a autant d'impact que dans la vraie vie, voire même plus. Donc le consentement, c'est simple. C'est demander à l'autre s'il est d'accord avant de faire quelque chose qui le concerne. Que ce soit pour partager une photo, prêter un objet, proposer une sortie, il est important de demander toujours l'avis de l'autre. Et le consentement doit être explicite, ça veut dire qu'il doit être très clair. Ça veut dire qu'il faut que l'autre dise oui clairement avant que tu fasses quoi que ce soit. Si l'autre hésite ou s'il n'est pas sûr, ça veut dire qu'il n'est peut-être pas à l'aise, peut-être qu'il n'arrive pas à dire non, mais ne le force pas. Dis simplement « ça te va si on fait ça ?» Et tu respectes la réponse, même si c'est non, et tu observes le comportement, tu observes les hésitations. Et si tu sens que l'autre n'est pas vraiment d'accord, eh bien ça veut dire que c'est non. Le consentement, c'est respecter la réponse de l'autre, surtout quand elle dit non. Alors dire non, ça peut être difficile, mais poser des limites, c'est essentiel pour se respecter. Alors voilà quelques phrases que tu peux dire. Non, je suis pas à l'aise avec ça, je préfère te dire non. Ah non, merci, c'est pas pour moi ça. Oh non, je préfère qu'on change de sujet. Non, je suis pas d'accord avec ça. Non, ça me convient pas. Non, j'en ai pas envie. Ces phrases vous permettent de dire non sans vous sentir coupable en restant respectueux. N'oublie pas que poser des limites, c'est important pour ton bien-être. Donc que ce soit dans la vraie vie, sur les réseaux sociaux ou dans tes messages privés, le respect et le consentement sont essentiels. Il est important de demander l'accord de l'autre avant de faire quelque chose qui le concerne et tu dois aussi poser tes limites quand toi tu te sens mal à l'aise. Dire non et poser ses limites, c'est normal et c'est sain. C'est ce qui te permet de te respecter et de respecter les autres. Merci de m'avoir écouté sur Kinéline. J'espère que cet épisode t'a été utile. Pense à t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes et n'hésite pas à laisser un like ou un commentaire si ça t'a plu. Tu peux aussi me retrouver sur céline-kinésiologie.fr ou sur Facebook à Céline-kinésiologie. Et partage cet épisode si tu le souhaites et on se retrouve très bientôt.